Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Crise de l'eau et agriculture résiliente. Le Maroc met en place un nouveau modèle en matière de gestion des eaux destinées à l'irrigation. À Dréouch, des équipes de chercheurs de la faculté polydisciplinaire de Nador privilégient le semi-direct. Les solutions traditionnelles d'irrigation les moins consommatrices d'eau en le vent en poupe. Recours au goutte à goutte ou encore réduction des superficies irriguées. Autant d'options utilisées par nos agriculteurs. Rubrique Cannes 2023, votre vitrine quotidienne sur cette grand-messe continentale de football. Au programme, un retour sur les temps forts de la rencontre d'hier Maroc et République démocratique du Congo, mais également le point de tous les matchs de la journée. Bonsoir à tous. Une agriculture résiliente aux nouveaux phénomènes climatiques, un défi majeur qui incite à rechercher des solutions innovantes, des méthodes alternatives. C'est le cas de cette équipe de chercheurs de la faculté polydisciplinaire de Nador qui mène des expériences pour produire des variétés de céréales résistantes à la sécheresse. Voici Mme Saoud Iman Slaoui avec Zakaria Mouqin-Billah. Il y a 20 channels. Ces étudiants chercheurs de la faculté polydisciplinaire de Nador mesurent le taux d'humidité et de température. Ils testent différentes variétés de graines de céréales résistantes à la sécheresse. Dans cette exploitation agricole de la province de Dréouch, le mode de semis préconisé est le semis direct. Avec le semis traditionnel, les agriculteurs ne profitaient pas pleinement des précipitations. Le semis s'opérait au mois de novembre ou décembre. Aujourd'hui, avec la pénurie d'eau, les résultats ne sont plus au rendez-vous. Nous devons alors faire appel au semis direct appuyé par la technologie. Détecteurs, drones, tri génétique. Tout un dispositif pour économiser les ressources en eau et optimiser leur utilisation. Pour ces étudiants en biologie et biotechnologie végétale, ce cours de terrain est l'occasion d'appliquer les connaissances acquises à la faculté. Ils prennent connaissance des dernières techniques en faveur de la résilience contre les changements climatiques. Nous travaillons sur des variétés de céréales résistantes à la sécheresse. Nous privilégions les variétés les plus adaptées. Le programme national de semis direct vise 1 million d'hectares cultivés à l'horizon 2030, un mode plus adapté au contexte du stress hydrique actuel. Et si certains innovent, d'autres optent pour des méthodes plus traditionnelles et moins consommatrices d'eau. C'est le cas Ifren de ces agriculteurs qui ont fait le choix de réduire les superficies des terres irriguées. Nous retrouvons dans la province d'Ifren Ahmed Fadeli, Hasna Moussaoui avec Mariam Missi. Une terre asséchée et des cultures en grande souffrance. C'est le paysage de cette ferme agricole, jadis une terre fertile et verdoyante. Nos terres sont en manque d'eau. La pluie se fait très rare ces dernières années. Cela impacte nos cultures et impacte notre pouvoir d'achat aussi. Nous avons l'habitude dans cette période de l'année à des températures en deçà de 0. C'est loin d'être le cas cette année. Un peu plus loin, même paysage. Dans cette région connue pour ses cultures d'oignons, c'est la 2e année consécutive que la récolte n'est pas au rendez-vous. Les pluies ne dépassent pas les 120 mm, un déficit de 56% par rapport à l'année dernière. Le Maroc traverse une longue période de sécheresse. Nous devons à présent nous adapter à ces conditions climatiques et surtout opter pour des solutions moins consommatrices d'eau. Parmi ces solutions, les stations de dessalement de l'eau de mer. Tout un programme est initié. Il devra donner ses fruits à partir de 2027. L'agence Beit Mal Al-Quds Sharif a reçu la certification ISO en matière de gestion des dons et des procédures de financement et d'exécution des projets dans la ville d'Al-Quds. Une certification qui intervient après satisfaction des exigences de la norme internationale ISO 9001 relative au système de management de la qualité.
Selon l'agence, cette reconnaissance est l'aboutissement du processus de modernisation de l'administration lancé début 2023 qui porte entre autres sur les aspects liés à la digitalisation, l'amélioration de la gestion financière et administrative, la diversification des sources de financement ainsi que l'activation des plateformes numériques. À l'international, Gaza toujours sous le feu aérien et des combats acharnés autour de Khan Younes. L'armée israélienne livre des combats acharnés contre le Hamas à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Alors que la pression internationale monte sur Israël pour préparer une issue à la guerre incluant la création d'un État palestinien. Le bilan des décès ne cesse de grimper, 25 295 personnes tuées, en majorité des femmes et des adolescents, mais également des enfants. Pour mettre fin à l'offensive et garantir la sécurité, Israël doit accepter une solution à deux États, dixit les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, avant une réunion où ils doivent rencontrer séparément leurs homologues israéliens et palestiniens. Le Premier ministre israélien a réaffirmé son opposition à une souveraineté palestinienne. Joseph Borrell a indiqué avoir présenté aux ministres des 27 une approche globale pour aller vers une paix durable, reconnaissant toutefois que les Européens disposaient de peu de moyens de pression sur Israël. La tempête Aïcha a balayé l'Europe sans passage. La tempête a fait un mort en Écosse, un octogénaire dont la voiture a heurté un arbre à terre, tandis que des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité en Irlande et au Royaume-Uni. Des dizaines d'écoles ont été fermées en Écosse. Aïcha est la 9e tempête baptisée d'un nom depuis le mois de septembre. Après elle, la tempête Jocelyne doit amener avec elle pluie et vent violents sur l'Irlande et le Royaume-Uni demain mardi et mercredi. Place tout de suite à notre chronique spéciale Cannes 2023. Ce soir, Boubacar Benrebret nous proposera un retour sur les temps forts du match Maroc-République démocratique du Congo, soldé par un score nul 1-1, mais également des autres matchs qui ont ponctué la journée d'hier. Regardez. Sous un soleil de plomb et une humidité élevée qui ont mis à rude épreuve l'endurance physique des joueurs, l'équipe nationale a pris le match du bon bout, enchaînant une alerte puis un but d'entrée de jeu. Sur le corner qui s'ensuit, Achraf Hakimi, libre de tout marquage, place la balle dans la lucarne à la 6e minute. 1-0 pour le Maroc. Toutefois, les Léopards auraient pu égaliser sur penalty, mais heureusement, Cédric Bakambu rate son coup à la 42e minute. Au fil des minutes, les joueurs de l'équipe nationale semblaient souffrir physiquement, perdant de plus en plus de duels et de deuxième balles, ce qui a permis aux Congolais de s'exprimer plus aisément sur le terrain et d'imposer leur jeu. Ils finissent par égaliser par le biais de Silas à la 76e minute. Les Lions d'Atlas ont par la suite géré la partie et essayé d'obtenir un résultat optimal au vu des conditions climatiques. Score final, 1-1. On ouvre le score, on a des situations pour mettre le 2-0. Après, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est mental? C'est un peu de tout. Mais je ne peux pas jeter la pierre aux joueurs. Il a fait très très chaud aujourd'hui. La République démocratique du Congo, à un moment donné, n'avait plus rien à perdre. En deuxième mi-temps, on a essayé avec les changements d'apporter un peu de fraîcheur. Mais voilà, on a craqué, on aurait pu craquer avant sur un coup de pied arrêté, sur des situations de contre. À l'arrivée, ça fait match nul. On va se satisfaire de ce résultat, on va se dire qu'on est invaincu, qu'on a 4 points et qu'on a encore notre destin entre les mains pour finir premier du groupe. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Mais voilà, on a perdu beaucoup d'énergie et on n'a pas su gérer le match comme je l'aurais souhaité. Mais on va progresser à l'avenir grâce à ce match.
La rencontre était plaisante à voir. Les Lions de l'Atlas ont fourni de gros efforts. Nous les encouragerons toujours. Nous espérons que la prochaine rencontre soit meilleure. L'équipe nationale s'en est bien sortie. Programmé à 14h en pleine chaleur, le match ne s'est pas déroulé comme on s'y attendait. Il faisait une chaleur étouffante et cela s'est ressenti sur le rendement des joueurs. J'espère que la prochaine rencontre sera meilleure. Malgré ce match nul, les joueurs ont fait le maximum. Le prochain match, les Lions de l'Atlas vont se rattraper. Mercredi 24 janvier, le Maroc sera opposé à la Zambie, ça sera à 21h, et à la même heure, 21h, la Tanzanie jouera la République démocratique du Congo. Battue par le Nigeria lors de la deuxième journée, la Côte d'Ivoire défie ce soir la Guinée équatoriale. Troisième de leur groupe avec 3 points, les protégés de Jean-Louis Gasset doivent se montrer ce soir plus convaincants. En cas de défaite, les Ivoiriens n'auraient plus leur sort entre leurs mains. Tous les matchs, on va attaquer ce match pour le gagner. On sait que aujourd'hui on est classé 3e, mais c'est aussi une chance de ne dépendre. Nous avons notre destin entre les mains. Et ça, c'est très important. Quelquefois, quand vous arrivez dans des tournois comme ça, vous attendez le résultat des autres. Nous, on n'a pas à attendre le résultat des autres. Nous, on sait que si on gagne, on sera qualifié. Programme de ce lundi 22 janvier 2024. Groupe A, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, 18h. Guinée-Bissau, Nigeria, 18h. Pour le groupe B, Mozambique, Ghana, 21h. Et Cap-Vert, Égypte, 21h. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Al-Oula.